Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, que la grâce et la paix vous soient accordées par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est bien votre frère Chris Malanda, ministre de la parole. Nous revenons encore aujourd'hui de la part de notre Seigneur Jésus, en ce jour ensoleillé, que Dieu nous a fait grâce d'être comptés parmi les vivants. C'est pourquoi nous lui disons merci. Aujourd'hui, Dieu nous a mis en cœur de pouvoir parler sur Simon de Cyrène. Simon de Cyrène, c'est notre thème que nous allons partager aujourd'hui. Et cela sera fait en deux parties. Mais d'entrée de jeu, disons déjà un mot que lorsque la Bible parle de Simon de Cyrène, c'est qu'il y a un intérêt. S'il n'y avait pas d'intérêt, la Bible n'aurait pas parlé de Simon de Cyrène. Parce que il est écrit dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 16, « Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. » Dans cette écriture, nous voyons 3 verbes. Le premier verbe, c'est le verbe enseigner. Le deuxième verbe, c'est le verbe convaincre. Le troisième verbe, c'est le verbe corriger. Quand on dit enseigner, cela signifie que la parole nous dit comment croire correctement. Et quand on dit convaincre, la parole nous réprimande quand on ne croit pas correctement. Et puis, corriger, la parole nous ramène à croire correctement. Donc, au travers de ces écritures, il est clair que la parole de Dieu tout entière nous enseigne comment croire correctement. Elle nous convainc ou nous réprime là où nous croyons de façon erronée et elle nous ramène à nouveau à croire correctement. Voilà les trois objectifs ou les 3 buts d'une écriture. C'est de nous corriger, c'est de nous convaincre et puis c'est de nous enseigner. Lorsqu'on met tous ensemble ces 3 verbes, enseigner, convaincre et corriger, c'est là a pour finalité l'instruction dans la justice. Donc le but général ou de façon générale, la parole de Dieu vise à former l'homme, vise à équiper l'homme, à ravitailler l'homme, à avitailler l'homme pour qu'il soit complètement équipé pour toutes bonnes œuvres, que nous soyons formés par la parole. C'est ça le but des Écritures. Donc, nous comprenons qu'il y a un enseignement à tirer dans la personne de Simon de Cyrène. On ne l'a pas mentionné par accident, non. Si le nom ou la personne de Simon de Cyrène se retrouve dans la Bible, c'est que nous avons un enseignement qui nous est donné. Parce qu'il est écrit dans 1 Corinthiens, le chapitre 10, le verset 11, que l'Écriture nous a été donnée pour servir d'exemple. Donc, il y a un exemple à tirer là-dedans, mais aussi, l'Écriture a été écrite pour notre instruction. Et nous avons une instruction, un enseignement à tirer dans la personne de Simon de Cyrène. Pour cela, notre enseignement sera scindé en 2 parties. La première partie parle de Simon de Cyrène dans la doctrine et dans la connaissance. Et puis, dans la deuxième partie, nous allons parler de Simon de Cyrène dans la révélation et dans la prophétie. Sans plus tarder, entrons dans notre première partie qui s'intitule Simon de Cyrène, l'image du Samaritain. Là, nous sommes dans la doctrine et dans la connaissance. Ici, nous voulons savoir qui est Simon de Cyrène. Qui est cette personne de Simon de Cyrène? Alors, la description de Simon de Cyrène nous est donnée par 3 évangiles. Les évangiles qu'on appelle communément les évangiles synoptiques. Il s'agit de l'évangile de Matthieu, de Marc et de Luc. Nous lisons. Dans l'évangile selon Matthieu, il est écrit: lorsqu'ils sortirent
ils rencontrèrent un homme de Cyrène appelé Simon et ils le forcèrent à porter la croix de Jésus. Là, nous sommes dans Matthieu 27, verset 32. Dans l'évangile selon Marc, il est écrit « Ils forcèrent à porter la croix de Jésus un passant qui revenait des champs, Simon de Cyrène, père d'Alexandre et de Rufus. » Là, nous sommes dans Marc 15, le verset 21. Dans l'évangile selon Luc, il est écrit « Comme il amenait, ils prirent un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs et ils le chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. » Là, nous sommes dans Luc 23, le verset 26. Lorsque nous analysons ces trois écritures, ces trois évangiles, il se dégage quelques caractéristiques. Lesquelles caractéristiques nous disons? 1. Simon a été forcé de porter la croix. 2. Simon est un homme de Cyrène. Donc, c'est une précision de sa localité. Il est de la ville de Cyrène, ou il est du territoire de Cyrène, ou il est d'un quelque part. C'est la précision du lieu géographique. Et puis troisième, ça c'est Marc qui nous le dit, cet homme de Cyrène est le père de 2 enfants, Alexandre et Rufus. Et puis le quatrième élément, c'est Luc qui nous apprend, Simon de Cyrène a porté la croix de Jésus, il était devant Jésus et non derrière Jésus. Et cela est important. Nous allons le voir pourquoi Simon était devant et non derrière Jésus, en portant sa croix. Donc, les 3 évangiles nous ont donné ces 4 caractéristiques. Mais remarquez, lorsque nous lisons dans la même situation, dans les mêmes circonstances, Jean n'a pas parlé de Simon de Cyrène. Et on serait tenté de dire que il y a une confusion, une contradiction, parce que Jean dit autre chose, les 3 ont parlé d'autre chose. Non, il n'y a pas contradiction. Jean dit ceci, Jean dit que c'est Jésus lui-même qui porta sa croix. Il sortit de la ville pour se rendre à un lieu, un endroit appelé lieu du crâne, en hébreu Golgotha. Donc là nous sommes dans Jean 19, le verset 17. Jean nous dit que c'est Jésus lui-même qui a porté sa croix. Il n'a pas fait mention de Simon de Cyrène. Et cela a un pourquoi. Pourquoi Jean n'a pas cité le nom de Simon de Cyrène? Et ça, nous le verrons au long de cet enseignement. Si vous restez coaché, si vous restez à l'alerte de cet enseignement. Voilà. Avec ces mises au point, maintenant, nous allons scinder notre enseignement en 2 parties. Ici, nous voulons voir, nous voulons analyser dans ce premier point la personne de Simon de Cyrène. Qui est Simon de Cyrène? Lorsque nous avons lu les 3 écritures, les 3 évangiles, il nous est dit que cet homme de Simon est de Cyrène. Donc, Simon est de la Cyrène. Mais c'est quoi la Cyrène? La Cyrène nous est donnée dans Acte 2, le verset 10. Là, il est dit que Cyrène fait partie des territoires de Libye. Donc, la Cyrène se retrouve dans la Libye. Voilà. Maintenant, nous voulons voir dans les Écritures où se trouve la Libye. Ou qu'est-ce que la Bible appelle Libye dans la Bible. Pour cela, nous allons faire un retour dans la table de peuple, dans la table des nations. Là, nous sommes dans Genèse, le chapitre 10e. Mais avant cela, il faut déjà retenir que c'est à partir de Noé que les races sont nées. Parce que nous sommes dans Genèse 9, le chapitre 18 et 19. Il est écrit, les fils de Noé qui sortirent de l'arche étaient Sem, Cham et Japheth. Cham fut le père de Canaan. Ce sont là les 3 fils de Noé et c'est leur postérité qui peupla toute la terre. Nous comprenons que c'est à partir des 3 enfants de Noé qu'il y a eu tout le peuple dans le monde. Ça, c'est l'écriture de Genèse 9.
Mais l'arche de Noé va achever sa course après le déluge sur une montagne. La Bible parle de la montagne de Ararat. Ararat, aujourd'hui, ça se situe dans la ville de Turquie. Là, nous sommes dans le sud-est, dans le pays de Turquie. Donc, si vous partez aujourd'hui dans Turquie, vous allez retrouver cette montagne d'Ararat. Là, il y a plusieurs écritures qui en démontrent. Donc, c'est à partir d'Ararat qu'il y a eu expansion de peuple. Parce que l'arche va terminer sa course là et les trois enfants vont s'éparpiller avec leurs femmes, vont trouver des femmes et auront des enfants de descendance. C'est à partir d'Ararat. Donc, le point de départ des races se trouve dans la ville d'Ararat, qui est aujourd'hui, qui se trouve dans le nord, dans le sud-est de la ville de Turquie. Là, c'est très important. Maintenant, dans les Écritures, la Libye est identifiée dans la table du peuple sous le nom de Léabim. Léabim. Mais c'est qui Léabim? Lorsque nous ouvrons Genèse chapitre 10, le verset 13 à 14, qui est aussi répété à 1 Chronique, le chapitre 1er, le verset 11 et 12, là, nous lisons que Léabim est le troisième fils de Misraïm. Voilà. Mais qui est ce Misraïm? Misraïm, c'est le deuxième fils de Cham. Or, nous avons vu que Cham, c'est le fils de Noé. Cham, c'est le cadet. C'est le cadet de fils de Noé. Bien que l'écriture l'a mentionné en deuxième position, l'écriture que nous avons lue de Genèse 9, qui dit Sem, Cham et puis Japheth. Mais lorsque nous lisons Genèse 9, le verset 24, là, nous apprenons que Cham est le fils cadet. Et le fils cadet de Noé. Donc, Cham est le fils cadet de Noé. Et parmi ses fils, il y a Misraïm. Et Misraïm, c'est le deuxième fils. Le premier fils de Cham, c'est Couche. Le deuxième fils, c'est Misraïm. Le troisième fils, c'est Put. Et puis le quatrième fils, c'est Canaan. Donc, Misraïm est le père de Léabim. Là, nous allons le lire dans Genèse, le chapitre 10, le verset 6. Maintenant, lorsque nous lisons le Genèse chapitre 10, le verset 13 à 14, qu'est-ce qu'il est écrit? Il est écrit ceci. Misraïm engendra les Loudim, les Anamim, les Léabim, les Naphtouim, les Patroussim, les Kaslouim, d'où sont sortis les Philistins, et les Caphtorim. Donc, de la descendance de Misraïm, nous avons 6 enfants. Et Léabim, c'est le troisième. Or, dans la Bible, Misraïm est identifié à l'Égypte. Donc, quand on parle Égypte, on voit Misraïm. Là, nous sommes dans Genèse chapitre 50, le verset 11. Vous pouvez le lire à la maison. Dans cette écriture, les Égyptiens sont identifiés par Misraïm. Donc, Misraïm, c'est le père des Égyptiens. Ce qui fait que Cham sera l'ancêtre des Égyptiens. D'ailleurs, Cham est identifié dans 3 écritures comme les pays des Égyptiens. Lorsque nous lisons Psaume 78, le verset 51, lorsque nous lisons Psaume chapitre 105, le verset 23 et le verset 27, lorsque nous lisons Psaume
chapitre 106, le verset 21 à 22, dans ces trois écritures, nous voyons que le pays des Cham, ou les tentes des Cham, c'est l'Égypte. Donc, Cham s'identifie à son fils, Misraïm, qui est l'Égypte. Raison pour laquelle vous allez voir que Abraham épousa une Égyptienne en la personne d'Agar. Agar était une Micitre. D'ailleurs, là nous sommes dans Genèse 16, le verset 3, mais aussi les fils d'Agar, Ismaël, a épousé aussi une Égyptienne. Donc, c'est la descendance de Misraïm. Ici, nous sommes en train de comprendre la Libye. Nous sommes partis de la Cyrène, qui est une ville qui se retrouve en Libye. Or, la Libye est identifiée au troisième fils de Misraïm, qui est l'Égypte, qui est identifié par Léabim. Et dans 2 Chroniques, le chapitre 12, le verset 3, dans 2 Chroniques, le chapitre 16, le verset 8, les textes hébreux originaux, donc la Bible de Chouraki, parlent des Louvim ou des Loubim. Là, les textes hébreux parlent des Louvim ou Loubim, qui n'est autre que Léabim. Voilà. Donc, Léabim, Louvim ou Loubim représentent dans les Écritures la Libye. Or, Loubim, Léabim, c'est le troisième fils de Misraël. Donc, la Libye est sortie de l'Égypte. La Libye est sortie de l'Égypte. Et lorsque nous lisons dans Acte 2, le verset 10, dans le temps des apôtres, la Libye avait deux parties. Là, nous sommes dans la connaissance. La Libye avait deux parties. Il y avait la première partie, la partie occidentale, qui s'appelait la Syréaïque, et la partie orientale, qui s'appelait la Marmarique. Donc, nous avons une précision. Simon, cet homme de Simon, était de la Libye, mais de la Libye occidentale, ou de la Libye supérieure, où se trouvait la Cyrène. C'est ça la précision. Donc cet homme de Simon était de Cyrène. En d'autres termes, Simon venait de la Libye occidentale. Voilà. Donc toutes ces démonstrations avaient pour but de localiser Simon de Cyrène dans les lieux géographiques. Là, nous sommes dans la géographie biblique. Mais remarquez, les Égyptiens sont des Noirs. Et si Léabim est sorti de l'Égypte, lui aussi il est noir. Donc la Libye, c'était un territoire des Noirs. Donc nous comprenons que Simon de Cyrène était de la race noire. Voilà. C'est là où l'Écriture voulait nous ramener. Donc Simon est de la Libye, précisément de la Libye occidentale, et parce qu'il est de la Libye, c'est un noir. C'est la précision qu'ont porté les hommes de Dieu. Lorsque les saints hommes ont écrit en disant que Simon est de Cyrène, l'instruction qu'ils voulaient nous donner, c'était que Simon était de la race noire, puisqu'il vivait dans la Libye. Et la Libye est sortie de l'Égypte par Misraïm, qui est le père des Égyptiens, et nous comprenons que Simon, c'est un noir. Voilà. C'était ça l'objectif, la finalité de la précision des Cyrènes dans les Écritures. Ce n'est pas anodin. Voilà. Maintenant, nous attaquons la deuxième partie. Dans la deuxième partie, nous voulons interroger Marc. C'est Marc qui nous a dit que cet homme de Cyrène avait des enfants. Et il a cité les enfants de Simon de Cyrène. Entre autres, Alexandre et Rufus. Maintenant, nous posons la question. Pourquoi Marc a-t-il mentionné les noms des enfants de Cyrène?
Ce n'est pas un accident. Non, frère, ce n'est pas un accident. Remarquez, il vous souviendrait que la maison de Marc était une église locale. La maison de Marc était une église locale. Parce que lorsque nous lisons dans Actes, chapitre 12, le verset 12, nous comprenons que là, dans la maison de Marie, la mère de Marc, se réunissaient les chrétiens à Jérusalem. Donc, la maison de Marc était une église locale à Jérusalem. Les chrétiens se retrouvaient là. D'ailleurs, lorsque Pierre sera libéré de la prison, il va rentrer là. Il va frapper la porte et une femme va passer, vous connaissez l'histoire, Rodin, pour dire que non, c'est pas Pierre, c'est son ange. Donc, cette maison de Marc, c'était en fait un lieu de prière. C'était en fait une église locale. Puisque cette église locale, certainement, Marc a connu les deux enfants de Simon, de Cyrène, là. Parce que c'est là que le premier chrétien s'est regroupé. Donc, les chrétiens de l'église primitive avaient l'habitude de se retrouver dans la maison. Là, il y a plusieurs témoins qui nous l'attestent. Il y en a plusieurs, je n'aurai pas le temps de citer tous les témoins qui attestent que le chrétien s'est retrouvé dans la maison. Donc, je pourrais par exemple citer dans Acte 16, le verset 15 et puis le verset 40. Là, nous trouvons la maison de Lydie, une femme qui vendait des propres de tissus, qui était de la Thyatire. Après sa conversion, il a donné sa maison à Paul pour que ça soit le lieu de prière, par exemple. Mais nous pouvons aussi voir la maison de Priscille et d'Aquilas. Là, nous sommes dans Romains 16, 3 à 5. La maison de Priscille et d'Aquilas, c'était aussi une église locale pour les chrétiens de Rome. Mais lorsqu'ils sont voyagés, ils ont fait le voyage pour Éphèse, leur maison aussi était donnée pour rassembler les chrétiens. Là, nous sommes dans 1 Corinthiens 16, 19. Il y a plusieurs écritures. Vous pouvez lire à la maison ce qui atteste que l'église se réunissait dans la maison, dans l'église primitive. Donc, nous comprenons que Marc connaissait les chrétiens et parmi ces chrétiens, il y avait Simon de Cyrène et ses deux enfants. Raison pour laquelle, lorsque dans la liste des salutations adressées par Paul dans Romains 16, vous retrouvez la mention de un de ses fils. Là, nous sommes, je peux lire, je cherche l'écriture, nous sommes dans Romains 16, le verset 13. Qu'est-ce qu'il est écrit? Saluez Rufus, l'élu du Seigneur, et sa mère, qui est aussi la mienne. Voilà. Donc, Paul fait saluer Rufus et sa maman, qui étaient des chrétiens. Donc, ça atteste que Rufus et sa mère étaient des chrétiens. Donc, ce n'est pas anodin que Marc puisse les citer. Il les a cités parce qu'il les connaissait dans la communauté. Il venait dans la maison de Marc. Parce que la maison de Marc, c'était un lieu de prière, c'était une église locale. Voilà. Maintenant, que retenir dans ces deux points? Il est à retenir ceci, que Simon de Cyrène, qui a aidé Jésus à porter sa croix, était un Cyrénaïque. Nous avons dit, c'était un Libyen qui habitait la Libye occidentale, la Libye de l'Ouest. Et par conséquent, comme Libyen, il était noir. Cette précision de la race, ce n'est pas un hasard, frère. Ce n'est pas un hasard. Parce que vous allez comprendre ceci. Lorsque la Bible dit dans 2 Pierre, le premier verset, le verset 21, que c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Si c'est poussé par le Saint-Esprit,
c'est que le Saint-Esprit a un enseignement à nous donner. Cet enseignement, c'est quoi? C'est ce que nous voulons maintenant voir. Pourquoi la précision des sirènes? C'est notre troisième point. Pourquoi la précision des sirènes? La précision des sirènes, c'est ce qui résume aujourd'hui notre enseignement. La race noire de Simon de Cyrène. Voilà, la race noire. Remarquez, Simon de Cyrène est de la Libye. Donc, il est noir. Pourquoi le saint homme s'est-il donné la peine de préciser que cet homme de Simon de Cyrène est de la nationalité syrienne, libyenne et de la race noire? C'est parce que cela va nous permettre à dégager une instruction. Il y a un enseignement qu'on va voir tout de suite, mais cela aussi va nous aider à répondre à des questions. À répondre à des questions. Voilà. Et avant d'avoir l'instruction, l'enseignement, le but de Simon de Cyrène, première partie, analysons d'abord les questions posées. Voilà. Quelles sont les questions qu'on se pose ou que vous vous posez et que parfois vous n'avez jamais eu de réponse? Voici la première question. Pourquoi Simon de Cyrène a été forcé par les soldats romains à porter la croix de Jésus? Pourquoi? Parce que les trois évangiles disent Simon de Cyrène a été forcé. On ne lui a pas demandé de porter la croix. Non. Simon a été réquisitionné. Cela signifie pris de force. On n'a pas demandé son consentement. Pourquoi on n'a pas demandé son consentement? Qu'on l'a pris de force pour porter une croix pesante. Pourquoi? Voilà. D'emblée, j'ai dit, il y a des raisons. Il y a deux raisons qui a fait que Simon de Cyrène puisse porter la croix de Jésus. Mais les deux raisons, je ne les ai pas inventées. Non, frère, je ne les ai pas inventées. Je n'ai pas réfléchi parce que dans notre évangile, il est strictement interdit de réfléchir. Il ne faut pas ouvrir le Google. Il ne faut pas faire des recherches sur l'internet pour voir Simon de Cyrène qui était. Non, frère. Notre Bible, c'est le livre le plus excellent du monde. C'est l'encyclopédie des encyclopédies. C'est le dictionnaire des dictionnaires, frère. Qu'est-ce que j'ai fait pour trouver les deux raisons? Bien-aimé dans le Seigneur, je fais comme Daniel. Qu'est-ce que Daniel avait fait? Voilà. Daniel avait consulté les livres. Daniel a consulté les livres pour comprendre ce qui allait se passer. Là, nous sommes dans Daniel 9. Daniel a consulté les livres pour voir combien de temps pouvaient s'écouler les 70 semaines, les 70 ans pour les ruines de Jérusalem. Il a lu la parole. C'est ce que je fais. Parce que il est dit, n'ai-je pas pour toi déjà mis tout par écrit? Dieu a tout mis par écrit. Il a mis tous ses conseils par écrit. Il a mis toutes ses réflexions par écrit. Il a donné toute sa parole par écrit. Parce qu'il y a des frères qui disent que la Bible n'a pas tout dit. Oh, la Bible n'a pas tout dit, frère. Tout ne se trouve pas dans la Bible. Non, vous êtes à l'erreur, frère. La Bible a tout dit. La Bible a tout dit. Il n'y a aucune inspiration au-delà de la Bible. Non, ça n'existe pas, frère. Oh non, ça c'est une inspiration, je l'ai pris par prophétie. Toutes les prophéties, toutes les visions sont soumises par l'écrit. Voilà. Donc, c'est en consultant les livres de la vérité que j'ai trouvé ces deux raisons. Pourquoi Simon de Cyrène a été pris par force? Il y a deux raisons. Voilà. La première raison, c'est quoi? La première raison, c'est que les soldats romains ont dû constater
l'agonie précoce de Jésus. Ça signifie que, en regardant Jésus, les soldats ont compris que Jésus était épuisé et il n'en pouvait plus. Jésus est épuisé. Ce n'est pas moi qui dis ça, frère. Ce n'est pas moi. Je vous donne un témoin. Nous sommes dans le livre de Marc, le chapitre 15, le verset 44 et 45. Qu'est-ce qui est écrit? Je lis pour vous. Pilate, s'étonnant qu'il fît mort si tôt, fit venir le centurion et lui demanda s'il était mort depuis longtemps. S'en étant assuré par les centurions, il donna le corps à Joseph. Ici, Joseph d'Arimathie. Nous comprenons par cette écriture que Pilate était étonné de voir Jésus mourir avant, si tôt. Mais comment cet homme est mort si tôt que prévu? Parce que l'agonie sur une croix prenait du temps, ça durait. Comment celui-ci peut mourir comme ça rapidement? Alors, lorsque nous scrutons les Écritures, nous comprenons que la raison n'est pas à chercher loin, frère. La raison n'est pas à réfléchir. Il ne faut pas réfléchir. Nous lisons dans les Écritures pourquoi Jésus était mort si tôt que prévu. Lorsque nous lisons le livre de Matthieu 26, le verset 37 à 38, où nous lisons Jean, le chapitre 12, le verset 27, qu'est-ce que nous comprenons là? Nous comprenons que Jésus a passé toute la nuit. Il a été éveillé toute la nuit. Donc, il n'a pas dormi. Il n'a pas dormi. Et pendant qu'il priait, il était vraiment dans une tristesse qu'on ne peut pas comprendre. Parce qu'il est dit à Gethsémani, Jésus était dans une frayeur et une angoisse extrême. À tel point que les sueurs devenaient les sangs. Donc Jésus était angoissé, terriblement angoissé. Non seulement il était angoissé, il n'a pas dormi. Et au milieu de la nuit, Judas Iscariote se présente avec les soldats. On vient l'arrêter. En pleine nuit, Jésus est arrêté. Là, nous sommes dans la nuit. On prend Jésus, on l'amène chez Caïphe. Devant chez Caïphe, il est jugé, on lui pose des questions, plein de questions. Et pendant ce temps, parce qu'il répondait mal au souverain sacrificateur, les pharisiens qui étaient dans ses conseils, on lui a rossé de coups. On lui a donné les gifles. Donc Jésus, pendant la nuit, non seulement il n'a pas dormi, non seulement il était angoissé, mais on lui a rossé, on lui a torturé. Mais ce n'est pas fini par là. Les matins, quand il a fait matin, qu'est-ce qui s'est passé? Après avoir torturé Jésus durant toute la nuit, on va les ligoter. On les ligote. Imaginez-vous quelqu'un qui n'a pas dormi, qui est fatigué, qui a passé des moments difficiles, on les met encore de liens et on les achemine. On l'achemine chez le gouverneur. Là, c'est Pilate. Arrivé chez Pilate, Pilate fait la même chose. Il pose des questions, il les traumatise par des questions. Mais ça n'est pas fini là. Pilate va les livrer entre les mains des soldats. Que vont faire les soldats? Les soldats romains, non seulement ils vont cracher sur Jésus dessus, mais ils vont les frapper par la tête. On les frappe sur la tête avec un roseau. Le roseau, c'est un arbre un peu arbustier qui a un peu d'épines. Un peu d'épines. Donc, vous prenez un roseau, on lui frappe à la tête. Vous comprenez que le sang va couler. Il va être fracassé. Là, nous sommes dans Matthieu 27. Vous pouvez lire à la maison le verset 1er à D, et puis vous sautez le verset 30. Ça n'est pas fini là. On va lui donner des coups de fouet. On va les chicoter. On chicote Jésus. Là, nous sommes le matin. On chicote Jésus. Et d'ailleurs, Ésaïe, chapitre 50, le verset 6, ajoute encore un élément, qu'on lui a arraché la barbe. Imaginez, on vous arrache la barbe
de visu. Quelle douleur que vous allez sentir. On lui arrache des barbes. Mais ce n'est pas fini, chers frères. Ce n'est pas fini. On lui a fait porter la couronne d'épines sur la tête. Ça, ce sont les soldats romains. Donc, on lui a arraché la barbe, on lui a fait porter la couronne d'épines, on lui a donné des coups, surtout, on lui a fouetté. Le nombre de coups de fouet que Jésus a reçus, la Bible n'a pas précisé. Mais nous savons. Nous savons, parce que la loi dit ceci, chers frères, les criminels, ceux qui ont été condamnés, devraient recevoir 40 coups de fouet. Ça, c'est la loi juive. Là, nous sommes dans Deutéronome chapitre 25, les versets 2 et 3. Donc, nous pouvons dire que Jésus a reçu 40 coups de fouet. On vous donne 40 coups de fouet, on vous arrache la barbe, on vous met la couronne d'épines sur la tête, on vous frappe avec un roseau sur la tête. Donc, imaginez toutes ces tortures, commençant la nuit jusqu'au matin. C'est avec toutes ces situations que Jésus ne pouvait pas supporter, chers frères. Imaginez la quantité de sang qui a été versé pendant qu'on le torturait comme ça. Donc cela a conduit à la faiblesse du corps, parce que le sang, c'est la vie. Au fur et à mesure que le sang coule, la vie s'en va petit à petit. Donc on comprend que Jésus était épuisé. Jésus était épuisé. Maintenant, je me suis toujours demandé, et nous avons toujours dit, c'est par le sang de Jésus, Jésus nous a sauvés, c'est le sang versé qui nous a donné le salut. Mais quelle est la quantité, quelle est la mesure du sang versé par Jésus sur la croix? Ça, c'est une question. Est-ce que vous connaissez la quantité? Est-ce que vous connaissez la mesure du sang versé par Jésus? Là, nous allons le développer dans notre sujet. C'est ça même la beauté de l'évangile. Répondre avec ce genre de questions. La quantité, la mesure du sang versé de Jésus. Vous allez dire, mais vous aussi, vous exagérez. Est-ce que c'est important de connaître la quantité du sang versé de Jésus? C'est bien aimé. Le salut commence par la compréhension des Écritures. Raison pour laquelle Jésus a dit à cet homme, vous n'êtes pas loin de la vérité. Parce que vous comprenez déjà. Donc, nous comprenons que si Jésus était mort si tôt que prévu, c'est parce que durant la nuit jusqu'au matin, avant qu'on lui donne la croix à porter, Jésus a subi des sévices. Des sévices, Jésus a subi des supplices atroces. Ce qui fait qu'il n'en pouvait plus. Il était fatigué. D'ailleurs, encore, porter une croix qui dépendait selon le bois utilisé entre 50 kg et 80 kg, il n'en pouvait plus avec tout ce qu'il a subi la nuit et la journée. Donc, il n'en pouvait plus. Alors, vu toutes ces circonstances, vu tout ce qui était fait, les soldats romains ont compris que si on laisse cet homme de porter la croix jusqu'à Golgotha, il risque de mourir en chemin. Voilà. Raison pour laquelle ils ont recouru à Simon de Cyrène. J'ai dit ceci, frère. Si les soldats romains ont fait recours à Simon de Cyrène, c'est parce que ils ont dû craindre que Jésus ne meurt avant d'atteindre le lieu de la crucifixion. Voilà la raison. Voilà la raison. Donc, c'était pour éviter que Jésus puisse mourir en cours de route que les Romains ont pris Simon de Cyrène. Mais cela ne nous satisfait pas dans notre question. Parce que cela répond à une partie des questions. Pourquoi Simon de Cyrène a pris? Mais c'est là, la question demeure toujours. La question demeure. Pourquoi seulement Simon de Cyrène? Voilà, nous sommes là. Pourquoi ils n'ont pas pris Pierre? Pourquoi ils n'ont pas pris Jean? Parce que Pierre suivait Jésus.
D'ailleurs, devant la croix, on a dit que Jean était là avec la mère de Jésus. Pourquoi on n'a pas pris Jean, par exemple? Pourquoi on n'a pas pris Pierre qui était là? Parce qu'il avait beaucoup de disciples. Mais qu'est-ce qui a poussé à prendre Simon de Cyrène? Voilà. Ça, maintenant, c'est la deuxième raison. Or, Jésus dit, il est écrit dans votre livre que la vérité se trouve dans des témoins. Nous avons donné le premier témoin. Le premier témoin nous a dit pourquoi Simon de Cyrène a aidé Jésus. L'aide. Le pourquoi de l'aide, on a vu. C'est parce que Jésus était mourant en chemin. Et si on lui laissait porter la croix, il allait mourir en chemin. Il n'allait pas atteindre Golgotha. Mais la question, pourquoi du choix de Simon de Cyrène, c'est la deuxième vérité. Or, dans la deuxième vérité, le deuxième témoignage, Jean nous dit que lorsque Jésus parle, mon témoignage est vrai, parce que je ne parle pas moi-même, c'est que je parle, le Père en rend témoignage. Donc, nous avons compris, dans les témoignages de Jésus, il y avait le Père. Ce qui fait qu'il y avait deux. Dans le deux, il y a la vérité. Et ça, ce que nous voulons développer maintenant, là, tout de suite, c'est la vérité. C'est le deuxième témoin. Le premier témoignage nous a donné le pourquoi de l'aide. Pourquoi Simon de Cyrène a aidé Jésus. Maintenant, dans le deuxième témoignage, nous allons voir maintenant pourquoi la personne de Simon de Cyrène. Voilà. Maintenant, pourquoi Simon de Cyrène a aidé Jésus? Voilà la raison. Je n'ai pas réfléchi, frère. J'avais dit, frère, je ne réfléchis pas. J'ouvre, je consulte les livres, j'ai lu. J'ai lu. Deuxième raison. Simon de Cyrène a été forcé de porter la croix de Jésus. C'est parce que les soldats romains l'ont pris pour un frère de Jésus. L'ont pris pour un frère de Jésus. Voilà. Parce qu'il y avait beaucoup de gens. Mais ils ont regardé Simon, ils ont regardé Jésus, ils se sont dit, c'est lui-ci, c'est son frère. Parce que ils ont la peau noire. Voilà. Quelqu'un scandalisé. Quelqu'un scandalisé. Frère, Jésus, hein, était de la race noire. Quand j'ai dit de la race noire ici, ça ne signifie pas qu'il était africain. Non. Cela signifie que Jésus était juif, mais de la peau noire. Raison pour laquelle ils ont confondu. Ils ont dit, cet homme qui est de la race noire est le frère de celui-ci, parce que lui aussi a la peau noire. Donc, les soldats romains ont pris Jésus pour son frère. Ce n'est pas moi, frère. Les Écritures vont nous prouver tout de suite que Jésus avait la peau noire. Et d'ailleurs que Jésus est mort avec la couleur noire à la croix. Gloire à l'Éternel. Remarquez. De ce que je viens de dire, j'ai dit que Jésus avait la peau noire. Maintenant, je m'étonne que nous puissions penser que Jésus était blanc. Jésus n'a jamais été blanc, frère. Oui, c'est la vérité. Jésus n'a jamais été blanc. Lorsque je parle ici de la race, je ne parle pas de la race dans l'attendement des hommes. Non, frère. Je ne parle pas de ça. Je parle de la race par rapport à ce qui se présente. Parce que vous allez voir que Jésus, c'est un juif. Il a les sangs juifs parce que son père était juif, sa mère était juif, son père adoptif juif, sa famille, ses frères juifs. Il est né en Israël, donc il était juif. Mais ici, je parle de la race de sa peau qui va nous enseigner quelque chose de très important. Comme on peut le voir, on le verra super ici. Mais je m'étonne que les gens disent que Jésus était blanc. Non, Jésus n'a jamais été blanc. D'ailleurs,
Les photos que vous avez dans vos maisons, vous brandissez des photos, des tableaux avec un Jésus beau, avec des cheveux crépus, des yeux bleus. C'est un homme élégant, un juvénile. C'est avec un monsieur, avec de lèvres comme une femme. Je ne sais pas d'où vous venez, ces Jésus-là. Je ne sais pas. Parce que il est écrit ceci. Attends frère, je vous cherche une écriture. Il est écrit ici pour que ça ne m'échappe pas. Je cherche pour vous. Il est salutaire pour vous de répéter les écritures. Paul dit, la répétition des écritures est salutaire pour nous. On ne se fatigue pas de lire la même chose parce que Dieu, notre Dieu, c'est un Dieu répétiteur. Il reprend la même chose de plusieurs manières, de plusieurs façons. Il ne fait que répondre parce que c'est salutaire. Lisons. Nous sommes dans Deutéronome chapitre 4. Je prends le verset 12. Voilà. Il est écrit. Et l'Éternel vous parla du milieu du feu. Vous attendîtes les sons des paroles, mais vous ne vîtes point des figures. Vous n'attendîtes qu'une voix. J'ajoute le verset 15 à 18. Puisque vous n'avez vu aucune figure les jours où l'Éternel vous a parlé au milieu du feu à Horeb, veillez attentivement sur vos âmes, de peur que vous ne vous corrompiez et que vous ne vous fassiez une image taillée, une représentation de quelque idole, frère. La figure d'un homme, ainsi de suite. Donc, veillez sur vos âmes. Vous là qui mettez des photos de Jésus dans vos maisons, je ne sais pas, vous mettez quel Jésus? Vous mettez des acteurs de films. Ce n'est pas Jésus. D'ailleurs, le fait pour vous de mettre une photo de Jésus dans votre maison, vous représentez ce que vous ne devez pas représenter. C'est ce qu'on vient de lire. C'est une idole. Donc, sans savoir, vous vous faites idolâtre, frère. Débarrassez-vous des photos de Jésus dans vos maisons. C'est diabolique. Débarrassez-vous de ces photos. Ces photos, c'est une séduction du diable qui veut tordre la parole qu'on vient de lire ici dans Deutéronome 4, le verset 15. Vous êtes corrompus par le diable. La corruption ici, c'est la séduction, frère. Enlevez ces photos dans vos maisons. Jetez-les dans le poubelle. Jésus ne peut pas être représenté. Et surtout, ce qui est gravissime, d'être représenté un blanc. Non, frère, il n'est pas blanc. Je prends encore une deuxième écriture. Dans le livre de 2 Corinthiens, le chapitre 5, le verset 16. Qu'est-ce qui est dit là-bas, frère? Je lis pour vous. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant là que je vous parle, nous ne les connaissons plus de cette manière, frère. Nous ne connaissons pas Jésus de cette manière. Un Jésus avec de longs cheveux. Non, ça c'est pas un Jésus. Ce n'est pas notre Jésus. Ça peut-être c'est le cousin du diable. C'est le beau-frère de Caïn. Nous connaissons Jésus comme esprit. Jésus aujourd'hui dans l'église, c'est le Saint-Esprit. Parce qu'il a dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du temps. Il est avec nous dans notre vie, en nous. Il réside en nous, le Saint-Esprit. Jésus n'est pas dans une photo. Non, frère. Jésus est esprit. Et il demeure en nous. Il n'est pas loin, frère. Il n'est pas loin. Donc, soyez très prudents avec cette sagesse satanique qui nous envoie à violer, à ne pas respecter la parole de Dieu que nous venons de lire. Regarde maintenant, je continue. Ici, je vais démontrer par les Écritures que Jésus avait la peau noire. Et quel est l'enseignement? Quelle est la corrélation entre Simon de Cyrène qui vient en aide avec Jésus? Regardez. Jésus
est né de Marie. Or, Marie est de la tribu de Lévi. Ce n'est pas moi, frère. Moi, je ne réfléchis pas. Là, nous pouvons les lire dans Luc, chapitre 1er, les versets 5 et les versets 36. Là, il est dit quoi? Il est dit que Marie est une parente d'Élisabeth. Or, Élisabeth, c'est une fille d'Aaron. Donc, il est de la tribu de Lévi. Marie est de la tribu de Lévi. Mais par son père adoptif Joseph, qui est de la lignée de David, David est de la lignée de la tribu de Juda. Donc, vous comprenez, de par son père et par sa mère, Jésus est roi et sacrificateur. Par son père adoptif, Jésus est Judas. Or, Judas, c'est le lion. Et le lion, c'est un roi. Dans Marie, Lévi, Jésus est souverain sacrificateur. Cela nous fait penser exactement à Melchisédek, frère. Jésus, c'est le véritable Melchisédek. Parce que quand on vous dit que Jésus est Melchisédek, il y a des frères qui doutent. Mais dans cette écriture, ça vient de montrer clairement que Jésus est le Melchisédek. Ce n'est pas moi, frère, qui invente. Parce qu'il est dit quoi? Melchisédek était roi de Salem, mais était aussi sacrificateur à perpétuité du très très haut. Melchisédek était roi et souverain sacrificateur. Et effectivement, Jésus est roi par son père adoptif Joseph. Jésus est souverain sacrificateur éternel par sa mère Marie. Ce n'est pas un hasard que Jésus a été né par Marie et Joseph. Non, c'est parce qu'il est Melchisédek, frère. Il est le souverain sacrificateur. C'est lui le vrai souverain sacrificateur. C'est lui Melchisédek, frère. C'est pourquoi, frère, j'aime les Écritures. J'aime les Écritures car elles s'accordent parfaitement. En elles, il n'y a pas de contradiction, frère. Les Écritures ne se contredisent pas. Ne se contredisent pas. C'est pourquoi Ésaïe a dit ceci. Si vous consultez les livres de l'Éternel et si vous lisez ces livres, vous allez comprendre quoi? Vous allez comprendre qu'il n'y a aucun défaut. Ni l'un, ni l'autre ne manquera. Rien ne manque dans la parole. Il n'y a aucun défaut. Parce que sa bouche a ordonné et que son esprit les rassemble. À la loi, au témoignage, frère, il n'y a pas de contradiction. Il n'y en a pas. Les Écritures s'entremêlent. Les Écritures sont comme les écailles des crocodiles. Voilà. Là, je cite mon bien-aimé frère Job, qui dit que les crocodiles, les écailles de crocodiles sont liés les uns aux autres comme un seau. Et ces seaux, on ne peut pas les séparer. C'est ce que Ésaïe 29, le verset 13, où on commence par 12, dit que les livres, la parole de Dieu, c'est comme un livre scellé. Pour les déceler, frère, il faut connaître la joncture, les liens qui unissent chacune des Écritures, frère. La Bible est en parfaite harmonie que vous ne pouvez comprendre. Celui qui a le Saint-Esprit comprend que les écrits ne se contredisent pas. C'est pourquoi j'aime les Écritures. J'aime la beauté, la texture. D'ailleurs, Job dit ça bien. La structure des écailles de crocodile. C'est tellement bien agencé, personne ne dépasse l'autre. Tout est méticuleusement fait. C'est comme ça les Écritures. J'adore ces choses. J'aime. C'est pourquoi David a dit, j'aime demeurer dans la maison du Seigneur.
Demeurez dans sa parole. Restez dans sa parole. Comme Marie, restez dans sa parole. Tout est parfait chez Dieu. En Dieu, tout est parfait, frère. Parce qu'il est saint. En lui, il n'y a pas d'imperfection, frère. Tout est en harmonie. Donc, nous avons vu que Jésus, de père, dès par sa mère et par son père adoptif Joseph, Jésus c'est un juif. Cela va s'appuyer avec deux témoins. Je vais prendre Abraham et puis je vais prendre Moïse pour asseoir mes propos. Voilà. Je commence par Abraham. Abraham vient de Ur. C'est un pays des Chaldées. C'est en Mésopotamie. La Mésopotamie, c'est la Babylone. Là, nous savons que ça a été fondé avec Nimrod, qui est aussi un noir. Parce que Nimrod est sorti dans la lignée des Cush. Or, quand on parle des Cush, c'est l'Éthiopie. Donc là, il n'y a pas de problème. Vous en connaissez déjà. Donc la Mésopotamie, aujourd'hui, c'est l'actuel Irak. Qu'est-ce qui se passe? Son père, Terach, était de la lignée de Sem. Or, Sem, c'est le deuxième fils de Noé. Donc, Abraham, dès par son père, c'est un juif. Mais il est né à Chaldée. Or, Chaldée, c'est en Irak. Les Irakiens, les Mésopotamiens, étaient de noirs, frères. Parce que c'est Nimrod qui a fondé la Babylone. Donc, vous comprenez qu'Abraham avait la peau noire, mais avait le sang sémite. Abraham était un hébreu, ayant le sang sémite, mais de la peau noire, parce qu'il est venu de Ur. C'était un Chaldéen. Les Chaldéens étaient de noirs, frère. C'est pas fini. Je prends Moïse, parce que je dis, je vais prendre deux témoins. Moïse. Le père de Moïse et sa mère, tous les deux étaient des Lévites, de la lignée de Lévites. Mais lorsque on a donné naissance à Moïse, vous connaissez l'histoire, c'est la fille des pharaons qui a pris Moïse. Moïse a grandi en Égypte. Et en Égypte, il s'est fait noir dans la peau, frère. Quand vous lisez les textes de Exode 4, des versets 6 à 7, lorsque Dieu demande à Moïse de mettre sa main dans son sein, et lorsqu'il en sort de devenir blanche, pour que ça devienne blanche, c'est que sa main était noire. C'était noir. C'est ça la première raison. Mais ce n'est pas fini par là. Les filles de Ruguel rendent témoignage, certifient ce que je vais te dire. Qu'ont dit les filles de Ruguel? Je lis pour vous. Exode 2, chapitre 2, le verset 18 à 19. Qu'est-ce qu'on a dit là-bas? Je lis, il est écrit. Quand elles furent de retour auprès de Ruel, leur père, il dit, pourquoi revenez-vous si tôt aujourd'hui? Elles répondirent, un Égyptien nous a délivrés de la main des bergers. Et même, il nous a puisé de l'eau et a fait boire les troupeaux. Voilà. Les filles de Ruguel ont pris Moïse pour un Égyptien. Or, un Égyptien n'est pas un blanc. Non, frère. Ce n'est pas de l'Égypte d'aujourd'hui que je parle. Je parle de l'Égypte de la Bible, de Misraïm. Misraïm, c'était noir. Les Égyptiens étaient des noirs. Donc, les filles de Ruguel ont pris Moïse pour un noir. Ce qui signifie que Moïse était noir. Mais il n'était pas noir, il n'était pas africain, non. Il était juif dans le sang, mais de la peau noire. Or, les véritables Moïse, c'est notre Seigneur Jésus. Si Moïse était noir de la peau, Jésus en était autant. Jésus en était autant. Donc, cela approuve, atteste que Jésus était noir. Jésus était noir. C'est lui, bien que juif, était de la peau noire. Raison pour laquelle, lorsque Ésaïe parlait, il disait encore quoi? Il disait, il n'avait ni beauté, il n'avait ni éclat pour attirer des regards. Il n'avait pas.
son aspect n'avait rien pour plaire. Il n'avait pas d'éclat. Ce n'est pas en vain qu'Ésaïe dit ça. C'est Jésus n'avait pas d'éclat, n'avait rien d'attirer les regards. C'était un homme ordinaire, un menuisier. Un menuisier n'a pas d'argent en Égypte, en Israël. C'était la basse classe parce que en Israël, ceux qui avaient l'argent, c'était des éleveurs et des agriculteurs. C'est eux qui avaient l'argent. Les hommes des arts, les menuisiers, les sculpteurs, tout ça, n'avaient pas d'argent. C'était de la basse classe. Jésus était un homme ordinaire. Il n'avait rien pour nous plaire, rien n'attirait les regards. C'est un homme qui n'avait pas d'éclat. C'est Ésaïe qui dit ça, Ésaïe 53, le verset 2. Ce n'est pas en vain, c'est parce que Jésus était un simple homme, de la peau noire, un homme méprisable, un homme minimisé, parce que le noir n'avait pas de valeur. Dans l'époque, le noir était considéré des esclaves. Parce que les noirs étaient des esclaves. Alors, on ne pouvait pas distinguer un Jésus qui était beau, gros, un ventripotent. Non, c'était un Jésus simple. Un simple Jésus qui n'avait rien de spécial. Voilà pourquoi, pour arrêter Jésus, il fallait l'aide de Judas Iscariote. On ne pouvait pas arrêter Jésus parce qu'on ne pouvait pas les distinguer avec les apôtres. Il n'était pas différent de Pierre, un pécheur. Il n'était pas différent d'André. Il n'était pas différent de Nathanaël. Il n'était pas différent de Thaddée. Il n'était pas différent de ses apôtres. C'est seulement celui qui connaissait qui pouvait aider les anciens, les pharisiens, à appréhender Jésus. Ce n'est pas en vain, ce n'est pas un hasard, frère. Ce n'est pas gratuit. Donc, quand on dit qu'il n'avait rien d'attirer les regards, Ésaïe dit ça, c'est justement parce que Jésus était de la race méprisable. Jésus était noir, de la peau noire. C'est ce que je suis en train de dire là, frère. C'est pourquoi nous avons toujours dit que Dieu qui rayonne dans sa divinité, là nous voyons la couleur jaune selon les Écritures, c'est Dieu qui était pur, c'est Dieu qui était lumière, c'est Dieu qui éclairait. Là nous voyons la couleur blanche, c'est Dieu est descendu sur la terre. Il est descendu sur la terre parce qu'il devait arracher l'homme du péché. Il devait récupérer Adam. Il a dû verser son sang. Le sang, c'est la couleur rouge. Mais il n'était pas fini là. En versant le sang, Dieu s'est fait immoler sur la croix. Et en étant immolé, il y a des braises. Parce que là, nous voyons l'autel des reins. On sacrifiait dans l'autel des reins. Là, il y a de la fumée. La fumée, c'est incorpore l'animal dans le noir. C'est les sacrifices. Quand on parle de noir, c'est les sacrifices. La race noire de Jésus nous enseigne les sacrifices, oh, frère. Jésus est mort avec la couleur noire à la croix. Jésus est mort avec la couleur noire à la croix. C'est la couleur des sacrifices. Il s'est sacrifié pour nous. Cela est en parfait accord avec toutes les Écritures. Parce que les Écritures, ça s'accorde. Si vous lisez une Écriture, mettez-vous dans la tête qu'il y a une sœur de cette Écriture. Elle n'est pas isolée. À la loi, au témoignage. Les deux, ça s'accorde. Voilà. Nous étions là en train de démontrer pourquoi de Simon de Cyrène qui a aidé Jésus et pourquoi seulement la personne de Cyrène qui a été réquisitionnée. Là, je récapitule. Nous avons vu ceci, frères. Nous avons dit que Cyrène est dans Libye. Donc, Simon, c'est un Libyen. Mais un Libyen qui habitait la partie supérieure de la Libye. De l'époque, nous sommes dans l'Antiquité. Dans la Libye de la Bible. Ce n'est pas la Libye d'aujourd'hui, frère. Il habitait la Libye et il était noir parce qu'ils sont sortis de Misraïm, qui est Égypte. Donc, Simon de Cyrène, il était noir.
Pourquoi est-ce que Simon de Cyrène a aidé Jésus? Nous avons vu que c'est pour empêcher que Jésus ne meure en cours de route. Les soldats ont constaté que Jésus était fatigué. Et nous avons énuméré les raisons qui ont fait que Jésus soit fatigué. Maintenant, nous avons posé la deuxième question. Pourquoi seulement la personne de Cyrène? Pourquoi pas Jean? Pourquoi pas Pierre? Pourquoi pas quiconque qui était là? Pourquoi pas les femmes qui suivaient Jésus? Que Jésus avait dit, ne pleurez pas pour moi, mais pleurez pour vos fils. Nous avons répondu, c'est parce que Simon de Cyrène a été pris pour un frère de Jésus selon la peau. Donc, selon la peau, Jésus avait la peau noire. Et cela est attesté par les Écritures que nous avons avancées. Là, nous avons abordé l'aspect des questions. Maintenant, nous atterrissons dans l'enseignement. Dans tout ce que nous avons dit, dans tous les voyages que nous avons faits, partant de la table des nations, dans tout ce que nous avons parcouru, qu'est-ce que Simon de Cyrène nous enseigne? C'est là maintenant nous voulons terminer, frère. Quelle est l'instruction qui nous est donnée dans la doctrine comme frère? Quand je dis doctrine, c'est dans l'application de la parole de Dieu. Qu'est-ce que nous devons faire? Qu'est-ce que Simon de Cyrène nous enseigne? C'est ce que nous voulons commencer et pour terminer notre enseignement. Je dis ceci, frère. Cette indication de la nationalité de Simon est importante pour nous. Pourquoi? Parce que Simon de Cyrène nous fait penser aux Samaritains. Voilà pourquoi j'ai intitulé cette première partie Simon de Cyrène, l'image du Samaritain. Nous connaissons les Samaritains. Là, nous sommes dans Luc, le chapitre 10, les versets 30 jusqu'au verset 37. Simon de Cyrène nous rappelle les Samaritains qui ne passent pas de l'autre côté de la route, mais qui s'est penché sur le malheureux pour lui venir en aide, frère, pour lui secourir, pendant que ses concitoyens, ses compatriotes, les sacrificateurs et les Lévites passèrent outre. Simon de Cyrène nous enseigne les Samaritains. Maintenant, remarquez ce qui est beau. Jésus a été aidé par un étranger. Parce que Simon de Cyrène était un étranger. Il n'était pas juif. C'est un Libyen. C'est un Cyrénaïque. Un juif qui est aidé par un étranger. C'est la même chose que ces juifs qui étaient frappés, laissés pour morts, qui a été aidé par un Samaritain. Or, les Samaritains étaient considérés comme un étranger en Israël. Quelle beauté de l'évangile. C'est pourquoi j'aime les Écritures. L'homme battu, laissé pour mort, c'est un juif. Mais les sacrificateurs passent. Les Lévites passent. On ne lui vient pas en aide. C'est leur frère. On ne l'a pas aidé. Textuellement avec Jésus, Jean était là. Pierre était là. Les Juifs étaient là. N'ont pas aidé Jésus, frère. C'est un étranger. C'est un Simon de Cyrène. C'est Simon de Cyrène nous enseigne la miséricorde. Parce que quand vous lisez à la fin du verset 37 de Luc 10, il vous dit que qui parmi vous s'est montré le frère de cet homme? On a dit, c'est lui qui avait miséricorde pour cet homme. Jésus a dit, fais de même. Voilà l'enseignement. Simon de Cyrène nous apprend à faire de même, à avoir de la miséricorde pour les frères, à être
hospitalier, frère. Simon de Cyrène, c'est un symbole de tous les actes de solidarité que nous devons poser. C'est tous les actes de bonté, de bienfaisance que nous devons donner à toutes ces personnes qui souffrent, à toutes ces personnes qui sont opprimées, à toutes ces personnes qui peinent, frère. Simon de Cyrène pouvait refuser aussi. Il pouvait dire, non, moi je viens du champ, j'ai travaillé toute la journée, c'est déjà midi, je suis fatigué, je devais rentrer pour manger, mais il n'en a pas fait. Lui aussi était fatigué. Il avait aussi une raison de refuser, mais il n'a pas refusé. Il a porté la croix de Jésus. C'est pourquoi c'est Simon de Cyrène qui porte la croix de Jésus. Bien qu'il soit fatigué lui aussi, il porte quand même le poids dans sa tête et sous ses épaules, nous fait penser aux paroles de Paul. Là, nous sommes dans Galates chapitre 6, le verset 2. Qu'est-ce qu'il est écrit, frère? Portez les fardeaux les uns des autres. Ainsi, vous accomplirez la loi du Christ. Simon de Cyrène nous invite à porter la croix, à porter les fardeaux des autres. Portons les fardeaux les uns les autres. Lorsque nous portons les fardeaux les uns les autres, nous accomplissons la loi. Quelle est la loi du Christ? Ce n'est pas chercher loin, frère. La loi du Christ, c'est l'amour. Voilà ce qui est écrit. Dans Jean 15, le verset 12. Je lis pour vous. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Frère, le commandement de Christ est simple. C'est l'amour. Cet amour, c'est ce que Jean appelle la loi royale. C'est Jacques qui dit. L'amour, c'est la loi royale. Cette loi, c'est le résumé des 10 commandements. C'est Paul qui dit dans Galates, j'espère Galates 5, le verset 14, où il dit, car toute la loi est résumée et accomplie dans une seule parole, qui est celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà. Donc, tous les 10 commandements se résument en un seul commandement, c'est l'amour, frère. Par amour, portons les fardeaux de nos frères. Portons les fardeaux. Parce qu'il y a des gens qui disent, j'aime Dieu, mais tu haïs ton frère. Tu es un menteur, frère. Tu pars à l'église, tu donnes des offrandes, tu donnes des dîmes. Vous qui aimez les dîmes, vous faites des sacrifices, vous jeûnez 21 jours, 40 jours, je sais comment. Mais vous haïssez vos frères. Celui que tu vois, tu ne l'aimes pas. Comment tu peux aimer celui que tu ne vois pas, frère? Tu es un menteur. Tu possèdes les biens, tu as de biens, tu as la possibilité, tu as les moyens de donner, d'aider les autres. Tu vois ton frère dans le besoin, mais tu fermes tes entrailles. Et tu dis que tu es l'amour. C'est faux, frère, tu es un hypocrite. Simon de Cyrène nous invite à aimer nos frères, à porter les fardeaux les uns les autres. Mais c'est quoi les fardeaux? Les fardeaux, frère, c'est ce qui est dur à supporter. C'est l'épreuve. Aidons l'épreuve des autres. Ce qui est dur à supporter, c'est quoi? Ce qui est dur à supporter, c'est les pardons, frère. C'est difficile de pardonner, mais nous sommes appelés à pardonner. Nous sommes appelés à pardonner. Parce que Jésus a dit, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses.
Les fardeaux des frères, c'est accepter leur faute. C'est difficile parce que c'est un fardeau. Pardonner, c'est pas facile. Mais Dieu nous appelle au fardeau. Au fardeau signifie, premièrement, pardonner les frères, pardonner les fautes, pardonner les offenses. Parce que la miséricorde, le jugement est sans miséricorde pour ceux qui n'avaient pas de miséricorde. Ayez de miséricorde pour ton frère. N'ayez pas de rancune, frère. Toi qui aimes avoir des rancunes, tu es un rancunier. Tu dis non, c'est qu'il m'a fait, il m'a touché, c'est ma personnalité, il ne pouvait pas dire ceci, il ne pouvait pas parler ceci. Oui, frère, il a mal fait. Mais toi, en tant que chrétien, tu es appelé à pardonner. Pardonner signifie oublier et prier pour lui. C'est ça, pardonner. Ne gardez pas de rancune. Parce que Lévitique 19, 18, il est écrit, tu ne te vengeras point, toi qui aimes la vengeance, tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Frère, pardonne. Pardonne parce que aussi longtemps que vous n'allez pas pardonner, vos péchés ne seront pas pardonnés. C'est ce qu'on vient de lire. Le jugement est sans miséricorde pour ceux qui n'ont pas été miséricordieux. C'est ça le principe. J'aime une écriture. Je cherche pour vous. Je suis dans le livre des Colossiens. Je cherche pour vous. Voilà. Je suis dans Colossiens chapitre 3. Les versets 12 à 13, j'ai lu pour vous. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous des entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a des sujets de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Gloire à l'Éternel. J'aime cette écriture parce que cela vient encore en série ce que nous venons de dire. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Voilà. Nous sommes appelés à pardonner, frères. Revêtons-nous des entrailles de miséricorde. C'est pas facile parce que c'est un fardeau. Pardonner son frère, c'est un fardeau. La Bible nous dit porter les fardeaux les uns les autres. C'est l'enseignement que nous donne Simon de Cyrène. Pardonner. Et pour finir dans le pardon, je vous rajoute une deuxième écriture importante que j'aime dans ce texte, dans cet enseignement. Je suis dans le livre des Éphésiens. Je prends le verset 1er au verset 3. Et puis je saute, je vais prendre le verset 32. Il est écrit, je vous exhorte donc, moi, les prisonniers dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité. Voilà. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Voilà. Les deux écritures s'embrassent et se complètent. Nous qui sommes les élus de Dieu, nous les saints, nous les bien-aimés de Dieu, nous sommes appelés à avoir de la miséricorde. Nous sommes appelés à nous supporter. Supporter nos frères. Nos frères, c'est un frère embêtant. C'est un frère qui a encore des faiblesses. C'est un frère qui aime des choses de la terre. C'est un frère qui dit mal, qui toujours dit mal de vous. Mais parce qu'il est votre frère, vous devez le supporter. Supporter votre frère, c'est ça porter le fardeau.
porter le fardeau les uns les autres, c'est supporter aussi le frère dans ses faiblesses. Supporter le frère dans ses faiblesses. Parce que il est écrit dans Romains 12. Non, je prends le verset... Non, dans Romains 15, je prends le verset 15. Romains 15, le verset 1er à 2, il est écrit: nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas. Et ne peut pas nous complaire en nous-mêmes, que chacun de nous complaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification. Parce que nous sommes un seul corps. Un frère est fragile, il est faible. Il est toujours là, en train de poser des actes qui contrarient votre foi, parfois qui vous énervent. Frère, Simon de Cyrène a porté la croix de Jésus, qui nous dit aussi à porter le fardeau des frères. Lui aussi, il était fatigué. Il pouvait donner des raisons, mais il n'en a pas fait. C'est pourquoi on ne peut pas se plaire à nous-mêmes. Non, non, frère. Nous devons, nous qui sommes forts, nous qui sommes matures, nous qui sommes mûrs, nous devons aider nos frères qui sont faibles. Aider nos frères qui sont faibles, ça signifie supporter leurs faiblesses. C'est aussi prier pour eux. C'est pourquoi Gethsémani, Jésus a dit aux apôtres, priez pour moi. Parce que Jésus était dans la faiblesse. En ce moment. Priez pour le frère qui est dans la faiblesse. Un frère qui est découragé, un frère qui ne vient plus au culte, qui ne participe pas aux réunions, qui ne vient plus à l'enseignement. Priez pour les frères. Va les chercher à la maison. Exhortez-le. Parlez-lui. Partagez la parole. C'est ça, porter le fardeau. Mais ce n'est pas seulement porter le fardeau pour pardonner. Porter le fardeau, frère, ça signifie aussi il faut servir. Ce n'est pas facile, mes frères, je vous dis, de servir. C'est un fardeau, le service. C'est un fardeau. Jésus, lui-même, nous a donné l'exemple. Lui qui est Seigneur, il s'est rabaissé. Il a pris la forme d'homme, les corps d'homme. Il était comme un simple homme. Il s'est rabaissé jusqu'à la mort sur la croix. Lui qui était Seigneur, Jésus, il a lavé les pieds des apôtres. Et il leur a dit, si moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous devez en faire pareil. Si lui, le Seigneur des Seigneurs, il s'est rabaissé, pour nous donner l'exemple, nous sommes appelés frères à servir nos frères. Servons-nous les uns les autres. Servez les autres. Je vous dis, frère, c'est pas facile de servir. Hein? C'est pas facile. C'est pas du tout facile de servir. Paul dit dans Galates 5, le verset 13, frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Mais rendez-vous par la charité, serviteurs les uns des autres. Si Christ nous a affranchis, c'est pour que nous soyons des aides aux autres. Simon de Cyrène a été une aide pour Jésus, nous l'avons dit ici. Il a aidé Jésus qui était fatigué. Il n'en pouvait plus. Il était à la fin. Je suis au bout, frère. Ton frère a des problèmes. Ta soeur a des problèmes. Mais tu le regardes, tu fais rien. Viens à son aide. Viens à son aide, frère. C'est ça, servir. Servir, nous sommes appelés à nous sacrifier. Quand je parle de servir ici, c'est les sacrifices. Parfois, les services appellent les sacrifices. C'est parce que Jésus nous a aimés, il s'est sacrifié pour nous. Il s'est fait serviteur. Voilà. Parfois, nous devons nous sacrifier. Pour de bonnes causes, sacrifions-nous. C'est pourquoi Paul dit, ne méprisons pas l'œuvre du Seigneur à cause de la nourriture, à cause des aliments. Il y a des frères, quand ils voient la nourriture, ils s'enchaînent, ils deviennent
C'est comme si la nourriture était la faim pour lui. Ne sacrifions pas l'évangile pour un aliment, pour un boisson, pour une nourriture, pour quoi que ce soit. Mais au contraire, nous devons nous sacrifier pour l'évangile. Sacrifions-nous. Non, frère, c'est un peu loin de partir dans telle ville pour assister dans un tel séminaire. Frère, sacrifiez-vous pour l'évangile. Sacrifiez-vous. Cherchez le frère qui est loin, qui est fatigué. Rendez-lui service. Non, frère, est-ce que tu peux m'aider à faire ça, ceci? Accepte de bon cœur. Rendons-nous des services les uns aux autres. C'est ça, pour nous, une façon de porter notre croix. C'est notre façon d'être les Simons des sirènes. Aujourd'hui, c'est nous les Simons des sirènes. C'est nous qui portons les fardeaux des uns et des autres, frères. C'est nous. C'est nous les serviteurs. Soyons des serviteurs. Soyons ceux qui pardonnent. Soyons ceux qui aiment le Seigneur. Soyons pour nos familles, pour nos communautés, pour nos frères des Simons des sirènes. C'est le message aujourd'hui que le Seigneur nous appelle. Pour conclure notre message, nous disons ceci, frères. Lorsque nous portons les fardeaux des autres, frères, cela signifie que nous portons notre soutien. Nous portons notre aide, frère. Cela signifie nous exerçons la miséricorde. Soyez miséricordieux pour tes frères. Nous portons la bienfaisance. Nous portons l'hospitalité. Parce que nous sommes tous des frères. Nous sommes tous des frères. Ça, c'est Jésus qui a dit. N'appelez personne père, n'appelez personne maître, n'appelez personne directeur spirituel, parce qu'aujourd'hui, nous ne comprenons pas. Il y a des grands messieurs qui ont de pères spirituels. Il dit, c'est mon père, c'est mon daddy, papa. Ça, c'est démoniaque. C'est satanique. Jésus nous a enseigné. Là, nous sommes dans Matthieu 23, le verset 8. N'appelez personne père, n'appelez personne maître. Parce que nous avons un seul père. Un seul père, c'est notre Seigneur Jésus. Mais nous sommes tous des frères. Nous sommes tous des frères. Et parce que nous sommes tous des frères, nous sommes tous des membres d'un seul corps. Nous sommes des membres d'un seul corps, frère. Personne d'entre nous est supérieur à quiconque. Ce n'est pas parce que Dieu m'a fait grâce d'avoir le don ministériel que je suis supérieur. Non, c'est faux, frère. Je suis un simple frère. Seulement Dieu m'a fait grâce d'enseigner sa parole. Dieu t'a fait grâce d'être centre. Dieu t'a fait grâce d'avoir la parole de connaissance. Dieu t'a fait grâce de parler en langue. Dieu t'a fait grâce d'avoir la parole de connaissance. Tout ça, ce sont des dons qui sont donnés aux membres du corps. Nous sommes tous des frères. Arrêtez ces histoires d'appeler des daddies et des pères spirituels. Une des caractéristiques qui doit nous distinguer des autres, nous qui avons le Fils en nous, nous qui croyons au sang. Quand je dis sang ici, c'est la personne de Jésus. Parce que nous n'évoquons pas le sang. On n'évoque pas le sang. Nous croyons au sang. On n'évoque pas. Nous qui avons le sang, la personne de Jésus, nous sommes appelés à avoir le bien-être et le salut des autres. Avoir son frère dans la joie. Avoir son frère dans le bien. Être content de ce qui arrive à ton frère. Nous ne pouvons pas être comme Caïn, qui a répondu à Dieu. Suis-je le gardien de mon frère? Ça, c'est l'esprit d'égarement. C'est l'esprit haineux. Ça ne nous caractérise pas. Nous, les enfants de Dieu. Nous, les fils du ciel. Nous, les bien-aimés de Dieu. Nous, les élus de Dieu. Nous, les premiers-nés de l'assemblée du ciel. Ça ne nous caractérise pas. Nous sommes des Simons des sirènes. Nous ne sommes pas des Caïns.
nous portons les fardeaux de nos frères. Porter les fardeaux signifie pardonner leurs offenses, les servir, les rendre service jusqu'à notre sacrifice. Ainsi, frères, c'était le message que Dieu a voulu parler, nous adresser aujourd'hui. Parce que, en étant des ciments de sirènes, nous allons vivre dans la solidarité. Porter les fardeaux, c'est vivre la solidarité. C'est pourquoi les Écritures disent « Veillez sur les uns, sur les autres, afin d'exciter la charité et à de bonnes œuvres. Veillez à ce que nul de vous soit privé de la grâce de Dieu. À ce que aucune racine d'amertume ne puisse pousser et produise des troubles. » Nous sommes appelés à veiller les uns les autres. Regarde ton frère s'il a problème. Regarde ton frère s'il a un souci. Viens à son aide. Nous sommes appelés à regarder nos frères, à nos prochains. Parfois, nous sommes dans un culte. Tu regardes un frère, tu ne connais même pas son nom. Tu ne le salues même pas. Alors qu'il est à tes côtés. Regarde ton frère qui est à ton côté. Regarde. Étudie sa personne. Qu'est-ce qui lui manque? Qu'est-ce qu'il a besoin? Qu'est-ce qui lui dérange? Veillant les uns aux autres. Veillant les uns aux autres. Car la solidarité fait notre force. C'est la solidarité qui nous soutient. C'est la solidarité qui ravive ces liens de charité. Et vous allez méditer à la maison le livre de Jude, le verset 20 au verset 23, et puis Romains au chapitre 12, le verset 10. Voici, chers frères, ce que le Seigneur nous avait à parler par l'entremise des ciments de sirènes. La charité qui conduit au pardon et au service. La charité qui conduit au pardon et au service. Soyons des ciments de sirènes. Ceux qui portent, ceux qui viennent en aide aux autres. Ne soyons pas des Caïns qui a répondu « Je ne suis pas les gardiens de mon frère ». Si nous répondons ainsi, c'est que le péché a couché à notre porte et il est entré. Et là, nous sommes loin de la vérité. Voilà. C'était notre première partie de Simon des Sirènes. Et nous allons nous retrouver prochainement pour la suite de notre enseignement, pour la deuxième partie de Simon des Sirènes. Que Dieu vous bénisse.